c'est la question d'Olive. Pourquoi Paul, Pierre, Jean et les autres, pourquoi ils allaient dans les synagogues? Parce que nous pouvons constater déjà à partir de Actes, j'ai dit que les deux questions s'y vont ensemble parce qu'en fait, il s'agit de la compréhension de la doctrine même de Christ. En fait, c'est la compréhension même de la doctrine du Seigneur. Et lorsqu'on n'a pas compris ces choses qui sont simples, il y a de fortes possibilités de se tromper ou alors de se faire tromper. Dans le livre des Actes, on constate effectivement dans Actes chapitre 3 que Jean, la Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 3, Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, je vais lire, on dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, qui était la 9e. Donc ça c'est le soir. C'est l'après-midi, à 15h. La 9e heure, je crois c'est 15h, parce que 6h, 7h, 8h, 9h, donc là, c'était 15h à l'heure-ci, quand ils montaient au temple. Et on verra dans les autres textes, que effectivement, ils allaient beaucoup dans les temples et dans les synagogues. Olive a posé la question de savoir c'est quoi une synagogue. La synagogue, c'est le lieu où les juifs se retrouvaient. C'est comme les dénominations que nous avons aujourd'hui. Ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsque Dieu avait demandé, ou alors lorsque David avait demandé à Dieu de lui bâtir un temple, Dieu avait dit à David que depuis jusqu'alors, j'ai marché de tente en tente. Et il a dit à David que c'est pas toi qui vas me bâtir, c'est pas toi qui vas me construire un temple, mais ce sera ton fils. Plus tard, le Seigneur va dire, il va annoncer par la bouche des prophètes qu'effectivement, c'est le lieu où il a choisi d'habiter. Sauf que, avec l'histoire du peuple d'Israël, le peuple qui ira en déportation plusieurs fois, le temple qui sera détruit, etc. Le peuple d'Israël va habiter chez les étrangers. Habitant chez les étrangers, ils n'auront plus Jérusalem, ils n'auront plus le temple pour y adorer. Et ce peuple, à partir de ce moment, ils vont chercher des lieux qui ne sont pas le temple pour continuer à chercher la face du Seigneur, si je peux dire ainsi. Donc, il y a des groupes qui vont commencer à se former, puisqu'ils n'iront plus tous au temple. Souvenons-nous que entre Malachie, par exemple, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, parce qu'il n'est pas le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, il est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, c'est Jean. Et il faut bien comprendre. C'est pourquoi Jésus dit que malgré le fait qu'ils disent que parmi ceux qui sont nés des fils d'hommes, des femmes plutôt, il n'y a pas de plus grand que lui, puisque c'est lui qui a annoncé la venue du Seigneur. Mais il dit que le plus grand dans le royaume des cieux le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. J'espère que vous êtes en train de m'écouter. Parce que ce qu'il dit, c'est une parenthèse, mais important. Il dit que c'est le plus important des fils qui sont nés par des femmes. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Lui, il fait partie de l'ancienne alliance. Donc, le plus petit dans l'alliance ici, parmi ceux qui ont rencontré le fils, est plus grand que lui. Ce n'est pas pour dire qu'il est un petit. Il faut bien comprendre. Je ferme la parenthèse. Je suis en train de dire que lorsque ce peuple-ci était en captivité, quand ce peuple était chez les étrangers, ils ont développé des diverses façons de chercher la face du Seigneur. Il y a donc des groupes qui se sont formés parce qu'ils ne pouvaient plus aller au temple. Et puis encore, entre Malachie et Matthieu, il y a environ 400 ans, 4 siècles, selon la chronologie qui a été datée avec le temps. Il y a plusieurs siècles dans tous les cas entre Malachie et Matthieu. Pendant ces siècles-là, vous verrez que dans les livres des prophètes, on ne parle pas des pharisiens, des sadducéens.
etc. Mais subitement, dans le livre de Matthieu, on parle d'eux. J'espère que vous me suivez bien. Ça veut dire que entre Malachie et Matthieu, il y a eu des divisions qui se sont formées parmi les Juifs. Et donc, il y a des nouvelles façons d'adorer, bon, des nouvelles doctrines qui sont nées. Et chacun de ces groupes-là, ils avaient donc les lieux où ils se retrouvaient. Ils appelaient ça leur synagogue. Malgré donc le fait qu'ils vont retourner à Jérusalem pour occuper la terre, malgré le fait qu'il y aura le temple maintenant, les divisions qu'il y a eu vont persister, vont rester. Quand je dis j'espère que vous m'écoutez, c'est pour me rassurer que vous êtes avec moi. Les divisions qu'ils ont eues vont rester. C'est-à-dire les pharisiens vont continuer avec la doctrine des pharisiens, les sadducéens vont continuer avec la doctrine des sadducéens, etc. Parce qu'ils se sont séparés, ils vont rester séparés. Les synagogues, ce sont donc ces lieux où ils se retrouvaient. Les synagogues sont dans les lieux où ces personnes se retrouvaient. Nous allons lire, on va lire dans le livre des Actes chapitre 6. Lorsqu'on a tué Étienne, Actes chapitre 6. Comme je disais tout à l'heure que les synagogues, ce sont les racines des dénominations. Si je peux dire ainsi. Voilà les ancêtres, en quelque sorte. Actes chapitre 6, nous allons lire le verset 9 et 10. Actes chapitre 6, verset 9 et 10, voici ce qui est écrit. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, celle des Cyrénéens et celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Vous voyez ici que la synagogue ici porte un nom. La synagogue dite des affranchis. Église évangélique. Parole bonne semence. Jésus sauve et guérit. Jésus va bientôt rentrer. L'église de la prospérité. Voilà le nom. Voici un nom dans l'église. Un nom d'une synagogue dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Actes. Les membres de la synagogue dite des affranchis. Comme aujourd'hui on dit, je suis chrétien. Tu es chrétien d'où? Je suis catholique. Catholique d'où? Catholique romain, catholique brésilien, catholique orthodoxe, catholique. Il y a plein de catholiques. Tu dis que je suis évangélique. Quel évangélique? Pentecôtiste ou réformé? Je suis réformé quoi? Luther? Tu es quoi? Jean-Hugues Calvin? Donc, les dénominations ne commencent pas aujourd'hui, ça a commencé depuis. Ces synagogues-ci, c'était dans les regroupements de personnes qui pensaient de la même façon et qui cherchaient Dieu de leur façon-là, de cette façon, entre guillemets. Quand Paul, Pierre, Jean et les autres allaient au temple, ce n'était donc pas pour faire le judaïsme ou bien pour être des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, des quoi, non. C'était pour prêcher la parole. Nous voyons ici que ils discutaient avec Étienne, ils n'ont pas pu le convaincre. Si tu lis justement dans les Écritures Olive, tu vas constater que Paul, maintes fois, a discuté avec les gens dans ces synagogues-là, essayant de les convaincre. D'ailleurs, on verra l'apôtre Paul qui va parler aux Juifs, qui va dire que je vous ai présenté le conseil de Dieu, je ne vous ai rien caché. Désormais, je vais me tourner vers... Donc, si Paul partait dans les temples avec Pierre et les autres parce qu'il voulait continuer le judaïsme, il ne devait pas chercher à les convaincre. Il devait simplement adorer avec eux. Le fait qu'il essaie de les convaincre, ça prouve qu'eux, ils étaient dans l'erreur. Donc, la parole, les textes qui disent que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, ce n'est pas en contradiction avec l'apôtre Paul, ni en contradiction avec Pierre et Jean. C'est un peu comme si moi, aujourd'hui, le Seigneur me dit que lève-toi et pars dans telle mosquée leur annoncer Jésus-Christ. Est-ce qu'on va dire que je suis devenu musulman? Est-ce que ça veut dire que je crois à la mosquée? Non.
Si Dieu me dit, lève-toi et va dans telle paroisse catholique annoncer telle parole, ou bien essayer de convaincre telle personne par rapport à tel message, c'est un des exemples que je suis en train de prendre. Est-ce que ça veut dire que je suis devenu catholique? Non. Ou bien que je crois aller au bâtiment catholique? Non. C'est exactement ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Les personnes qui croient donc au bâtiment catholique, c'est-à-dire ceux qui enseignent le bâtiment catholique s'appuient justement, ils s'appuient justement sur les paroles, sur les livres des Actes pour dire, même quand l'église est née, l'apôtre Paul continuait à partir au temple. Pierre et Jean continuaient à aller au temple. La question c'est qu'est-ce qu'ils partaient faire au temple? Vous comprenez que le monde est vraiment mal barré quoi. Qu'est-ce qu'ils partaient faire au temple? Pourquoi la question si on ne veut pas répondre à ça? Nous voyons dans le livre des Actes chapitre 3 qu'après le miracle, il y a eu tout un mouvement qui s'est mis en place. 5000 personnes se sont converties. Des personnes se sont converties. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est la pensée de Dieu. Donc, Paul, Pierre, Jean et les apôtres ne marchaient pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils ne marchaient pas à l'encontre des desseins de Dieu. En allant dans les temples, en allant dans les synagogues, non. Ils étaient dans le plan du Seigneur. Ils étaient dans le plan du Seigneur. Ils étaient dans les desseins du Seigneur. Mais ils n'allaient pas là-bas pour encourager qu'il faut construire les synagogues. Puisque les paroles de Dieu sont claires. Étienne a parlé. Paul va en parler. Dans Actes chapitre 7, Étienne, il en parle. Paul aussi va en parler. Dieu n'habite pas dans ce qui a été construit par la main de l'homme. Donc, même quand on a construit le temple à Jérusalem, quand Salomon a construit, quand Dieu dit qu'il habite là-bas, c'était une habitation temporelle, c'est-à-dire que ce n'était pas la demeure définitive. Parce que l'homme ne peut pas construire. D'ailleurs même, Salomon va le dire. Est-ce que l'homme peut bâtir quelque chose? Il n'y a pas le temps pour qu'on rentre encore dans un chronique là-bas, chapitre 15 et suivant. Pour lire, quand Salomon lui-même présente le temple, il va dire que est-ce que l'homme peut donner à Dieu? Qu'est-ce que l'homme peut donner à Dieu? Est-ce que je peux faire quelque chose avec mes mains et que ce soit la perfection pour le Seigneur? Ce n'est pas possible. Donc Dieu a laissé faire ainsi pour un temps. Et c'était une prophétie. Parce que si Dieu a habité dans ces lieux, c'était pour un temps. Or, la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit que détruisez ce temple et je le bâtirai en 3 jours. Or, on dit qu'il parlait du temple, son corps. Donc, Christ est déjà en train de nous montrer qu'il y a la transition. On va passer des briques à un corps. On va passer des briques qui sont physiques là. Ça, ce n'est plus le lieu. Le lieu est ailleurs maintenant. Après, quand ce temple-là tombe, quand Jésus-Christ ressuscite, on a changé de paradigme. Le Seigneur habite désormais ailleurs. Donc aujourd'hui, le Seigneur n'habite plus à Jérusalem. Il n'habite plus dans un lieu particulier. Et Jésus avait annoncé cela à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Que l'heure vient, on ne va plus chercher le Seigneur ni sur la montagne. Parce qu'elle disait que non, vraiment le puits ici, ça nous a été laissé par Jacob, notre ancêtre. Vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Jésus lui a dit que ce n'est pas la vérité qu'il faut chercher Dieu à Jérusalem. C'est ce que Jésus est en train de lui dire indirectement. Que l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs, dont ils doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Parce qu'on ne va plus chercher Dieu à Jérusalem ou bien sur les montagnes, non. Dieu sera avec nous, il sera en nous. Et c'est l'heure, nous sommes dans cette heure-là. Donc il n'y a pas de contradiction entre les textes. Pierre, Jean et tous les apôtres qui allaient dans les synagogues, c'était pour essayer de convaincre les autres qui sont dans l'erreur. Et il arrivait que certains croient et les suivent. Il y avait aussi des personnes qui refusaient catégoriquement. Et cela, il les laissait.
Ils continuaient leur ministère dans les maisons, normalement, sans problème. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre par Olive. Elle m'a sûrement écouté l'enregistrement après, elle dort depuis. Ok. Dans tous les cas, je crois que c'était assez succinct. Et donc voilà un peu. Elle doit manger demain très tôt le matin. Ok, donc nous avons, pour la question, je crois qu'on a fait le tour, plus ou moins, de façon rapide. Et nous rendons grâce au Seigneur.